Le cantique 54. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes trop souvent. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. À tes voix ne tardez plus. Pour les péchés, pour les mondes, tu trouves place en ton cœur. Point de sauveur du monde, rien pour l'homme de douleur. Laisse entrer les rois de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer les rois de gloire. À tes voix ne tardez plus. Jésus frappe et frappe encore. Ouvre à ton libérateur. Et pour lui à l'aurore du véritable bonheur. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. À tes voix ne tarde plus. Aujourd'hui c'est jour de grâce. Ne compte pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe, saisis sa puissante main. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. À tes voix ne tardez plus. Amen. On sait que on peut toujours compter sur Jésus. Comme il nous a dit, lui c'est l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Ne soyez pas, si vous n'avez pas encore accepté Christ, n'hésitez pas et ne soyez pas indifférents à l'appel que Dieu nous fait. Parce que chaque fois que vous écoutez un message, c'est Dieu qui frappe à votre porte, de votre cœur. Mais Dieu, c'est un Dieu juste. C'est un Dieu qui est honnête et ne force la main à personne. C'est votre choix. Mais Dieu vous appelle. Et il ne cesse jamais de vous appeler. Parce qu'il vous aime tel que vous êtes. Et pour ceux qui se sentent confortables, pour ceux qui sont tombés,
Dans une position, comme le disent d'autres aussi, nous pouvons s'approcher à Dieu et demander pardon, c'est le temps pire. Prions. Notre Dieu, toi qui es le témoin fidèle et véritable, en toi que nous pouvons compter sur toutes choses, toi que tu ouvres tes bras pour nous, tu n'aimes pas les péchés, mais tu nous aimes d'une manière que nous ne pouvons pas expliquer, au point que tu as donné ta vie pour nous. Et tu continues à nous exhorter, à nous encourager à travers ta parole, à changer de voie. Ton encouragement, tes exhortations ne cessent jamais. Ton amour est tellement grand pour nous. Merci pour le grand sacrifice de la croix. Merci pour le pardon de nos péchés. On te demande d'être avec ceux qui ne te connaissent pas encore et ceux, Seigneur, qui n'ont pas donné encore leur vie à toi. Nous savons, Seigneur, que c'est toi qui appelles, qui nous attire. Mais on te demande, Seigneur, que chacun de nous prenne notre responsabilité, tant qu'ouvrier dans l'Église et tant que personne qui est dans le monde, dans les ténèbres, et qui vient de la lumière à travers le sang de ton Fils Jésus, en se donnant, en baptisant pour la rémission de nos péchés. Seigneur, nous te demandons d'être avec nous pendant le restant de notre culte, pendant que nous allons en communion célébrer le repas de ton Fils Jésus. Et c'est en ce nom que nous t'en prions. Amen. Amen. Avant de passer au repas du Seigneur, nous allons chanter le cantique 45B. Le cantique 45B. En contemplant la croix bénie, la croix
arrivé le moment de commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Partager le pain, gloire la fruit de la vie. Je commence en lecture la première lettre à los Corinthiens, chapitre 11, en commençant verset 23. Lisons. Quand j'ai reçu du Seigneur ce qu'il lui a enseigné, c'est qu'il est Seigneur Jésus dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci mon corps, qui est rompu pour vous, ceci une mort de moi. On demande notre frère Carlo pour prier pour le pain. Prions. Père éternel qui est dans les cieux, nous voici, Seigneur, qui nous sommes devant la table pour partager le pain et le fruit de la vie qui représente le corps et le précieux sang de ton Fils Jésus-Christ, qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés. Nous te demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes de nos péchés. Nous te demandons, Seigneur, que tu bénisses ce pain et ce fruit de la vie, Seigneur, que nous allons partager. Que tu bénisses chacun de nous ici présent, Seigneur. Et que chacun de nous qui va participer puisse avoir un moment de réflexion sur ce grand sacrifice que tu as fait envers nous, Seigneur, quand nous n'avons point mérité, Seigneur. Et tu l'as fait parce que tu es grand, tu nous as fait grâce et tu es amour, Seigneur. Nous te demandons cela dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. lecture dans la même chapitre, 1 Corinthiens 11,
verset 5. Demain, après avoir soupé, il prit la coupe, il dit, cette coupe, c'est la nouvelle alliance et mon sang. Et ceci est mémoire de moi, tous les fois que vous boirez un cap pour la fois que vous mangez le pain, que vous voyez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il vienne. Prions le Seigneur. Père Saint, bénis ce moment, bénis cette journée, cette première journée de la semaine où on vient ici chaque dimanche, tout adorer, Père Saint. Et on veut que quand on t'adore, ce n'est pas simplement en parole, mais c'est avec notre cœur et c'est avec des actions. Fait que quand on quitte ce bâtiment, on ne laisse pas ta parole ici, mais on la partage parmi les non-croyants. Père Saint, maintenant on va partager le fruit de la vigne qui ne vient pas gratuitement, mais c'est à travers la crucifixion de ton corps sur la croix, Père Saint. Tu nous as tant aimés, Père Saint, que tu as donné ton Fils, ton seul unique Fils, pour nos péchés, Père Saint. Fait que des personnes qui n'ont pas encore choisi de donner ta vie, donner leur vie à toi, Père Saint, qui ne retarde pas, Père Saint, quand on ne sait pas le jour, l'heure ou le moment que tu viendras. Mais une chose est sûre et certaine, le moment ou le temps, quand tu as décidé de revenir, tu veux qu'on soit tous sauvés dans ton nom, Père Saint. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on prie. Amen. Amen.
arrivé le moment de la collecte, selon, comme on peut écrire dans la parole, selon chacun de nous met quelque chose à part, selon votre propriété, et pour le Seigneur. On prie. Merci Père pour le moment de tout permettre. Pour chacun de nous, on peut être ici, Père, dimanche, pour le dire culte, en esprit et en vérité, Père. Que selon la priorité que nous, durant la semaine, de notre travail, Père, que tu nous demandes, nous le fais, Père, on met quelque chose pour toi, Père, à part, Père, qu'on donne avec un corps joyeux, Père, sans contienne, Père, et c'est rien de colère, Père, qu'on donne, parce que tu bénisses à les dons, que donne avec un corps joyeux. Ainsi, on prie en le nom de Jésus. Amen. Amen. Laissez la place. Et venez me faire. Merci. Nous bénissons le Dieu de grâce qui ce matin encore a manifesté sa grâce parmi nous à travers sa parole qui a été présentée par notre frère Enrico, que nous demandons à Dieu de bénir cette parole que nous avons écoutée afin que nous puissions le mettre en pratique, mais qu'il bénisse aussi l'instrument qu'il a utilisé ce matin, notre frère, ainsi que sa famille. Nous vous accueillons tous ce matin au nom du Seigneur. Je ne sais pas s'il y a des visiteurs parmi nous. Donc nous vous accueillons. L'Église du Christ de Montréal nous accueille au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur de gloire. Et nous profitons à l'occasion pour souligner la présence de notre frère Joe. Vous savez qu'il nous a envoyé le message qu'il serait parmi nous. Et nous bénissons Dieu surtout pour tout ce qu'il fait dans sa vie et dans sa famille. Merci Joe. J'espère que vous allez continuer. Tout à l'heure, on va vous donner de dire un mot après notre frère Antonio. Bien, pour les activités, rapidement, c'est le mercredi, nous avons l'étude de la parole de Dieu à 19h. Et les vendredis, c'est la méditation et prière. Les dimanches, c'est un dimanche spécial. Donc, nous commençons les services à 10h avec les études et les classes bibliques. Mais vous savez qu'à la fin du culte, après l'adoration, nous irons tout de suite à notre activité qui est la cabane à sucre. Je m'excuse. Donc, s'il vous plaît, avant de partir tout à l'heure, après la prière finale, un petit mot que nous allons entendre par notre frère Antonio et ensuite le frère Joe. Nous vous demandons de ne pas partir avant de remplir la feuille qui est là. Il y a déjà des frères et sœurs qui ont déjà mentionné leur présence à la cabane ici. Et dès là, nous allons donner les noms des personnes que nous serons à la cabane ici. Donc, ne partez pas avant de les faire. Et aussi, en même temps,
nous vous demandons encore votre bonne volonté de signer quand même. Nous avons les cartes avec nous, donc il faut les signer parce qu'on veut les remettre vraiment cette fois-ci. Donc prenez le temps de faire tout cela rapidement. Nous vous rappelons les besoins de prière des uns et des autres rapidement. D'abord, la prière pour notre sœur Maria Christina, la maman d'Alba, mais aussi le voyage d'Alba pour le Mexique cette semaine. Donc, prions pour la famille et que le voyage de notre sœur Alba se fasse sain et sauf. Pour les besoins de prière, notre sœur Rebecca est malade. Un cas d'accident au travail. Elle est à la maison. Elle doit suivre des traitements. Donc, prions pour elle. Notre sœur Anne-Alexandre, elle est partie aux urgences ce matin, probablement avec Frère Mike. Donc, gardons-la dans la prière, essayons d'entrer en contact pour savoir un peu où est-ce qu'elle est et quel est son état. Mais c'est d'abord les prières qu'elle a besoin. Prions aussi pour notre sœur Matani, notre sœur Marie-Clélo, ainsi que son père et son frère, la sœur Isnaël, la sœur Léonise, la sœur Anna, la sœur Nancy, la sœur Isepina, notre sœur Irène, Vanna Rose, sœur Santa, Licita, sœur Ophelina, sœur Jocelyne et sa famille, Daniel et Gilles, pour leur santé, le frère José Fano et Mario Pérez. Et pour nos frères, nos aînés, le frère Antonio et le frère Murat, et aussi notre frère Vladimir, prions pour lui, ça fait un moment. Je ne sais pas s'il est là. Bon, prions pour Vladimir. Prions aussi pour les frères Édouard, ainsi que sa famille, et bien entendu la famille de notre frère Joe, ainsi que tous les autres frères et sœurs. Pour la retraite, le comité se réunit samedi, le 24, donc le samedi qui vient. Si vous avez quelques suggestions, vous connaissez les membres du comité, parce que nous voulons quand même avoir un thème de la retraite et nous associons tous les membres pour que nous puissions commencer à préparer les études, les enseignements. Et si vous vous sentez intéressé, vous préparez, n'hésitez pas de nous contacter parce que si vous avez à cœur de participer, que ce soit par une étude, faites-nous savoir. Le comité va se réunir le 24 à 15h. Nous allons essayer d'examiner tout cela. Et aussi pour les transports pour aller à la cabane à sucre dimanche. Donc, si vous avez besoin de transport, n'hésitez pas de nous contacter tout de suite après le culte, de donner votre nom. Quand vous inscrivez votre nom dans la liste, vous pouvez mentionner que vous avez besoin de transport ou le dire à un membre des comités aussi. Si vous avez de la place dans votre véhicule et que vous voulez offrir, c'est maintenant la communication. Donc il faut écouter bien les consignes. Si vous avez besoin d'offrir une place dans votre véhicule pour amener les frères et sœurs, parce que nous allons partir d'ici, nous allons faire un plan gauche-droite beaucoup plus détaillé pour que vous ayez cela dans votre auto. Cela va être imprimé. Donc, c'est à partir d'ici que nous allons partir. Dites-nous aussi que vous avez de la place. Lorsque le comité va se réunir, nous essayerons de dire voici ceux qui ont besoin de transport, voici ceux qui ont des places, et on va essayer de combiner, mais on va vous demander de collaborer pour contacter les frères qui ont des places, parce que ça fait partie de notre communion fraternelle. Les frères d'une même famille séparent. Ne soyez pas timides pour les faire. Au contraire, et si le comité décide autrement, qu'on puisse organiser les transports différemment, nous allons vous le dire dimanche. Mais, en tout cas, nous voulons que cette fois-ci, la communication fonctionne. Bien.
aujourd'hui, au fait pas aujourd'hui, tout à l'heure, le frère Antonio va dire un petit mot, mais c'était hier, le jour de son anniversaire, le 17 mars. Au nom de toute l'Assemblée, nous vous souhaitons un bon anniversaire. Merci. Ok. Alors, pour la campagne d'évangélisation, nous continuons à prier pour la campagne. Vous savez que ça s'annonce au mois de juillet, mais nous devons commencer maintenant, comme certains ont déjà pris l'engagement, ils sont en train de travailler déjà, de contacter les membres. Nous avons des pamphlets, nous avons des littératures avec l'adresse de l'église pour que nous puissions les distribuer et nous imprimerons bientôt quelques affiches par rapport à la campagne et aussi c'est une bonne opportunité pour les faire. Donc nous remercions tous les frères et sœurs qui travaillent, que ce soit dans les nettoyages. Le printemps s'annonce, mais chaque mercredi, comme le mercredi qui vient, il y a le nettoyage. Donc merci de votre participation et nous espérons que nous allons continuer à travailler ensemble comme nous l'avons entendu dans le message. C'est vraiment important. N'oubliez pas de prier pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc, cette réunion du comité, nous allons aborder aussi le point de frères qui sont venus s'associer ou qui sont venus travailler avec nous. Nous allons regarder cela pour que nous puissions les accueillir comme nous le faisons d'habitude. Que le Dieu Tout-Puissant, notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, vous bénisse et nous vous souhaitons une bonne semaine au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, les cartes sont là. N'hésitez pas de les signer tout à l'heure et de mettre votre nom sur la liste pour la cabane. Je vais laisser la place pour qu'on termine ces cultes et après la prière finale, le frère Antonio va monter et le frère Joe a aussi un mot pour nous. Que Dieu plaise. Nous avons les clés ici que quelqu'un a laissées dans les toilettes. Si c'est à vous, c'est un petit trousseau, vous allez venir les chercher après la prière. Je le mets ici. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 254. Le cantique 254. Je ne sais pas le jour où je vais le voir, mais je sais que je veux dans sa sainte demeure. La lumière reviendra, les ombres point sa sainte. 257, j'ai dit. Non, 257. Moi, il me semble que j'ai... Ok, nous allons recommencer. 257. Ok, comme mon âge. Maintenant, j'ai compris. Je ne sais pas le jour où je verrai roi, mais je sais qu'il me veut dans sa sainte demeure. La lumière reviendra, les ombres à cette heure. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire.
Amen. Avant que je prie, j'aimerais dire une chose, que le frère qui était avec nous la semaine dernière, qui a présenté la parole de Dieu, le frère Bruno, qui a été invité par notre frère Frédéric, c'est lui qui a fait partie de notre travail missionnaire en Haïti. Il a déjà sur 3 voyages et maintenant il a déjà acheté son billet pour son 4e voyage. C'est un homme qui aime le travail de Dieu et qui aime le Seigneur, et je vous demande de prier pour lui et prier pour notre mission. Et nous savons que la chair et le sang ne peuvent bien faire. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Comme frère Banamé qui est là avec nous, notre frère bien-aimé, il était avec nous l'année dernière. Et le frère Leroux, il a fait 2 voyages. Et nous espérons que l'aide que vous apportez en Haïti, même si ce n'est pas 1 million, mais il a fait beaucoup de travail en Haïti. Et nous avons maintenant en Haïti, nous travaillons avec les frères là-bas, une assemblée de plus de 64 membres. Et cette assemblée a été commencée avec 3 membres. Si nous comptons sur nous, nous ne pouvons rien faire. Mais si nous comptons sur le Seigneur, il peut faire beaucoup de choses avec sa serviteur. Merci. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ce privilège que tu nous as donné d'être ici. Et nous venons de présenter un culte d'adoration. Nous arrivons à la fin. Nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont là. Et il y en a qui sont absents à cause de leur souffrance. Nous te demandons d'être avec eux et de toi-même. Et nous savons que tu peux tout faire pour tes enfants. Nous prions pour leur sœur Anne ainsi que frère Maï. Sois avec eux. Tu sais là où ils sont. Et nous te demandons d'être avec eux. Et nous prions aussi pour notre sœur Alba, ainsi que pour les autres membres de la famille. Et nous prions qu'ils sont en deuil à cause que son père a quitté cette terre. Et nous savons, c'est toi seul qui peux leur consoler. Sois avec eux et prie pour eux toi-même. Et nous levons devant toi leur voyage. Et tu seras avec eux et ils seront de retour déjà sains et saufs. Bénis ton peuple ce matin. Et nous prions pour notre frère Enrico qui a présenté ta parole. Et nous voyons que ta parole a été présentée avec amour, avec brio. Et nous savons que, Seigneur, cette attitude peut nous aider à relever plein de défis, beaucoup de défis dans ce monde. Et c'est pourquoi nous te demandons de bénir lui et sa famille. Et nous prions pour tous ceux de servent, nous qui écoutions ce message. Permets que donne-nous un cœur réceptif pour que nous gardons cette parole dans nos cœurs. Si nous arrivons à travailler comme tu nous demandes, et nous savons que le progrès de ton Église, ça ne peut pas se faire avec la chair, mais ça peut se faire avec l'amour et la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi bénis ton peuple, bénis ton Église, et prie pour nous toi-même. Nous te prions dans le nom de ton Fils qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous un instant, s'il vous plaît. Prenez place.
Et merci beaucoup. Bon, comme le frère Frédéric il a déjà dit, hier il était un bon anniversaire. J'ai fait 81 ans. Alors aujourd'hui j'ai 81 ans, qu'un jour. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ça qui m'intéresse, ça fait 71 ans que je suis devenu un homme adulte. Parce qu'à 10 ans, moi j'étais un homme adulte. Vous le croyez ou pas, c'est la vérité. J'ai travaillé avec un homme, parce que l'homme il était un plus grand ami de l'État. Parce qu'il n'avait pas de camion, il n'avait pas de voiture, il n'avait rien. Et moi je travaillais toujours avec lui. Et nous dormions dans la même place aussi. J'étais compagnon d'un homme à côté de moi. Mon lit était ici et mon âme était là. On était heureux ensemble. Nous avons travaillé ensemble. Mais avec le temps, je pense, toute cette année, je n'ai jamais arrêté de travailler jusqu'à la mort. C'est ça que je vous dis les jeunes. J'ai travaillé 71 ans, très fort. J'étais très malade, beaucoup de fois. 3 fois, j'étais en train de mourir ici à Montréal. Et 4-5 fois, j'ai tombé sur une maison 3 étages. J'ai tombé à terre, je n'ai jamais. J'ai tombé 2 fois le cheval, mais je suis toujours en vie. Bien sûr, peut-être un jour je dois mourir, peut-être, je ne suis pas sûr. Vous pouvez encourager. Mais aujourd'hui, je pense. Quand j'étais jeune, 10 ans, j'ai marché pour travailler avec un homme, seul, la nuit, dans la rue. Il avait quelqu'un qui m'accompagnait. Il était seul, apparemment seul. Mais Dieu, il était là seulement. Et Dieu, il était avec moi quand j'étais en train de mourir ici à Montréal, ça fait pas longtemps. Et je suis encore malade aujourd'hui. Et je suis sûr que Dieu il est toujours avec moi. Et si Dieu est avec moi, il peut être aussi avec vous. Ça dépend de vous. Vous comprenez ce que je veux dire? Même si je suis malade encore aujourd'hui, et je vous promets que je travaillerai jusqu'à ma mort. Parce que Dieu il me donne le courage de travailler jusqu'à ma mort. C'est ça que je veux dire. Comme ça, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes jeune, vous êtes malade, ne vous inquiétez pas. Dieu est avec vous. Bien sûr que vous devez mourir un jour. Bien sûr que vous devez souffrir un jour. Peut-être. J'espère pas. Mais ne vous perdez pas de courage. Ni la mort, ni la vie, ni la disparition, ni l'angoisse, ils ne peuvent être séparés dans l'amour de Dieu. C'est tout ce que je voulais dire. Surtout les jeunes, faites attention, parce que Dieu est toujours avec vous. Merci. Premièrement, je voudrais remercier à Dieu parce que je ne connaissais pas Dieu. J'ai venu dans un monde de drogue, violence, un peu de Shylock, prêter de l'argent pour des intérêts. J'avais beaucoup d'argent, j'avais des compagnies de construction, j'ai tout perdu. Et je ne pensais pas qu'un jour j'allais tomber à terre. J'ai marché par ici une journée et j'ai vu beaucoup d'églises, mais j'ai regardé ici, l'église de Christ. Mais je ne croyais pas à ça. Moi, j'allais à l'église juste pour l'immortalité ou communion. Puis... Ben, vraiment, je ne le connaissais pas. J'ai tombé à terre et j'ai commencé à venir. Après, je me suis découragé encore. J'ai perdu ma femme, ma fille. J'ai tout perdu complètement à terre avec pas d'argent. Un jour, je me suis fâché avec... j'étais ici, un jour, ils ont parlé de Dieu. Mais moi, je disais à moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait bien. J'ai rien fait de mal.
Dans la Bible, elle disait, j'ai commencé à lire, we all have sinned and fall short of the glory of God. Sur une journée, j'ai dit, Seigneur, je te donne moi comme une vidange. Le Seigneur a commencé à travailler dans moi. On parlait ici un jour de la bénédiction. Je ne sais pas, moi, une bénédiction pour moi aujourd'hui, qu'est-ce que je comprends? C'est pas de demander à Dieu, je vais avoir un char demain, je vais avoir ici. Une bénédiction, c'est quand on a une obéissance à Dieu. Moi, qu'est-ce que je suis content? Que j'ai la joie, j'ai la paix, j'ai l'amour. L'argent, je m'en fous. Parce que le Seigneur, il dit dans la Bible, il nourrit les oiseaux, tout. Est-ce qu'on n'est pas plus important que les autres? Moi, j'ai de manger, ma femme est retournée avec moi. Le Seigneur est béni avec l'ouvrage. Je ne demande pas plus. Une obéissance, pour moi, je ne sais pas, j'ai tellement le cœur déchiré, parce que des fois, j'ai dit, j'aurais dû connaître Jésus 60 ans en arrière, mais il me prit comme j'étais. Pas parce que je le mérite, parce qu'il m'aimait. Et il m'aime encore. Et je dis à le Seigneur, le diable m'attaque tous les jours, parce qu'il dit, t'es fini, t'es fini. Tu ne vas pas retourner à une bonne place. Je sais, c'est des mensonges. Moi, qu'est-ce que je veux dire avec cette expérience que je vis avec Dieu dans mon cœur? Je m'en fous comment je suis habillé. Moi, c'est Jésus qui est important. Et il va être toujours important pour moi. Parce que qu'est-ce qu'il m'a donné à moi? Je ne le mérite pas. Mais Jésus, il m'aime. Il nous aime tous. Mais c'est comme le frère est passé, il avait la parole qu'il a annoncée. Not and it shall be open to you. Il faut ouvrir la porte. Je sais, je pleure parce que je ne souffre pas. Lui, il a souffert pour moi. À la croix. Il a mis mes péchés pour moi. Parce qu'il m'aimait. Aujourd'hui, je comprends. Il est vivant. C'est juste qu'il reste dans mon cœur, dans notre cœur. C'est quelque chose de beau, l'expérience que je vis. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Qu'est-ce que j'ai fait? Même ma femme me regarde aujourd'hui et me niaise. Je n'ai jamais parlé de Jésus. Je prie pour elle. Parce qu'un jour, je sais ma femme, elle va l'accepter avec son cœur. Elle m'a fait aussi. Mes frères, je peux faire une prière et puis continuer à prier pour moi. Je suis content de revenir et je vais être ici. Si je peux venir le mercredi, je vais venir le vendredi parce que je travaille. Et le dimanche, c'est sûr que je vais être ici avec mes frères et mes sœurs. Amen. Father Jesus, we thank you for your love. We thank you for dying for us, but you're alive. You're still at the right hand of your Father. You said to your word, seek ye first the kingdom of God and all his righteousness, and everything shall be added unto you. Father in heaven, I thank you for your love, for the joy, for the bread, for everything you give us, Lord. Lord, I thank you with all my heart. Thank you for my family. Thank you for this church. Thank you for the prayers they give me, Lord. Lord, I give my life to you today. Be with me every day, Lord, that I could be a light to people that know me, that you changed my life, not this church. You changed my life. Lord, bless us today, that when we go out of here, that we just didn't come here to warm up your seats, Lord. We come here, like you said, to put your word into practice. Let us be a light to people. Let's not judge one another, point fingers. Just show love, 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 Lord, what you're showing us in our heart. Let the people see that we have that love of you in our heart, and what comes out of our mouth, Lord, be good things from you. Lord, I pray this in the name of Jesus. Amen. Amen. Merci de votre patience et bon dimanche.